Un homme est venu dans ce monde, il a presque conquéri le monde par sa façon d'agir, par sa façon de parler, par sa façon de réfléchir et par sa puissance accompagnée d'un certain pouvoir inimaginable. Cet homme ne peut être que Jésus-Christ. Il est entre autres la référence du temps et il est aussi une occasion de chute pour certains et une élévation pour les autres. Cet homme-là, c'est bien sûr Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le jour de sa naissance, il y a un ancien sous l'inspiration du Saint-Esprit qui attendait pratiquement la venue de Jésus-Christ. Et lorsqu'il a vu l'enfant, Jésus, qu'est-ce qu'il dira? Maintenant, je peux me reposer en paix, car j'ai vu la paix d'Israël. Cet homme s'appelait Simon. Mais Simon a lancé quelques petits mots à la mère de Jésus, disant que cet enfant sera un sujet de contradiction. Cela veut dire Jésus-Christ, depuis sa naissance, un prophète, quelqu'un qui était inspiré de Dieu au nom de Simon, a dit que Jésus-Christ serait un sujet de débat et de plusieurs contradictions. Alors, bien-aimés, la prophétie ne ment jamais, surtout celle qui vient de Dieu. Nous sommes en train de vivre ces temps-là où le christianisme est divisé sur cet aspect de Jésus-Christ. Est-il Dieu le Père? Est-il le Fils? Est-il le Saint-Esprit? En tout cas, bien aimé, dans la Bible, Jésus-Christ a dit qu'il est le Fils de Dieu. Dans la Bible, Jésus-Christ a aussi dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais je cherchais dans la Bible, je n'ai pas trouvé un verset qui nous parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je n'ai pas vu ça. Mais j'ai trouvé des versets qui nous parlent qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Je n'ai pas trouvé les versets qui nous parlent de trois dieux. Alors bien aimé, tout ça c'est dans le langage de la Bible ou le langage de la grâce que nous allons essayer de partager avec vous. En tout cas, de tout mon cœur, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Dans cette émission, nous sommes en train de parler sur les 8 choses qui tuent le christianisme aujourd'hui. Dans ces 8 choses qui tuent le christianisme, bien aimé, nous avons aussi cet élément. Le premier élément ou la première chose qui nous divise au sein du christianisme, c'est cette foi basée sur la divinité de Jésus-Christ. En tout cas, c'est quelque chose qui suscite beaucoup de questions. Dans la partie A de ces sous-thèmes, pourquoi Jésus-Christ est-il appelé Fils de Dieu? Nous avons parlé de l'histoire de Barabbas. Nous avons dit que Jésus-Christ a pris la place de Barabbas. Barabbas qui devrait normalement mourir. Barabbas n'était pas mort, Jésus-Christ a pris la place de Barabbas. Nous avons dit que Barabbas signifie le Fils du Père en grec et en araméen. Pourquoi cette scène? Nous avons expliqué que Dieu est tellement puissant. Dieu a utilisé la vie d'Abraham. Allah te dit qu'Abraham qui avait des femmes, et entre autres l'image de Dieu, qui devait faire des alliances. La première alliance et la seconde alliance. Disons qu'Agar est l'image de Mont Sinaï, c'est la première alliance, et Sarah est l'image de Sion, c'est la deuxième alliance. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés de voir dans la Bible qu'on appelle les Jérusalem céleste et Jérusalem terrestre. Nous disons aussi que dans cette scène où Jésus-Christ va prendre la place de Barabbas, qui venait de commettre un meurtre, nous signalons ici que Barabbas, comme étant fils du Père, a été remplacé par Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ est appelé Fils du Père. Nous avons dit que Barabbas est l'image d'Adam et nous avons donné des preuves. Heureusement, plusieurs m'ont écrit, ils m'ont dit effectivement oui, vous êtes dans les bons. Dans la partie B, nous avons essayé d'augmenter les volumes, entrer encore en profondeur pour expliquer comment l'agneau avait pris la place du premier-né des enfants d'Israël. Cet agneau pascal qui a pris la place des premiers-nés des enfants d'Israël, c'est ça Jésus-Christ. Nous avons donné des versets où l'apôtre Paul disait que Jésus-Christ est notre Pâque. Cela veut dire la Pâque. Cet événement qui s'est passé ce jour-là en Égypte était entre autres l'image de Jésus-Christ. Et à la fin de compte, nous avons parlé du premier et du second Adam. La Bible elle-même dit que Jésus-Christ est le dernier Adam. Donc Jésus-Christ s'identifie au premier Adam pour réparer l'erreur. C'est pourquoi il est appelé Fils. Aujourd'hui, ça va être un peu différent. Nous avons posé la question aux Écritures et les Écritures vont devoir nous répondre. Jésus-Christ regarde et dit: détruisez ces temples, je les relèverai après 3 jours. La Bible interprète, regardez vous-même, suivez très bien la lecture, faites la lecture ensemble avec moi. Quand on étudie les versets, on nous dit que c'est après sa résurrection d'entre les morts que les disciples ont compris que les temples dont faisait mention Jésus, ce n'était pas ce temple-là, c'était plutôt les temples de son corps. On va essayer d'expliquer ces versets ensemble avec vous pour répondre à cette question: pourquoi Jésus-Christ est-il appelé Fils? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment Dieu? Dans la Bible, je vous propose ces versets qui nous dit que c'est le Père qui a ressuscité les fils. Donc si Jésus-Christ est ressuscité, c'est le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et là, nous sommes d'accord. Regardez ces versets.
qui parle que le Père a ressuscité le Fils. C'est bien, là on est d'accord sur la parole de Dieu. Mais ici, Jésus-Christ dit aux gens que détruisez ces temples, je les relèverai dans 3 jours. La Bible nous dit qu'il parlait du temple de son corps. Et utilisons les propos de Jésus. Parce que c'est lui-même qui a dit que c'est par tes paroles que tu seras justifié. Et ce sont tes paroles qui vont aussi te condamner. Il dit, détruisez ces temples, qui relèvera les temples? Il dit, je les relèverai. Entre nous, on comprend que si les temples là, c'est son corps, donc Jésus-Christ dit qu'il a la capacité de se faire ressusciter. Littéralement. Parce que pour comprendre la Bible bien-aimée, il faut avoir l'intelligence divine. Comprendre les propos de Jésus. Parce qu'il y a des choses que Jésus-Christ n'a jamais dites. Par exemple, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Si déjà vous croyez que Jésus-Christ est Dieu, il faut encore approfondir pour comprendre ces choses. Il dit de tous les temples, je les relèverai. Mais de l'autre côté, on nous dit, c'est le Père qui a ressuscité. Et on explique que quand il disait, je les relèverai, on parle bien sûr de son corps. Alors, qui a ressuscité Jésus-Christ? Répondez. Pour vous dire que le Père qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est lui-même Jésus-Christ qui est le Père. Alors, deuxièmement, on va aussi analyser ensemble avec vous tous ces versets. Il dit, il est le Fils de Dieu, mais les Juifs s'enflamment. Ils disent que comment un homme peut dire qu'il est le Fils de Dieu, appelant Dieu son propre Père. Écoutez bien, se faisant lui-même égal à Dieu. Waouh! Jésus-Christ a dit qu'il était le Fils. Mais selon les Juifs, cela veut dire qu'il est égal à Dieu. Ici, j'aimerais vous dire une chose. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est Fils, faites très attention parce que le mot Fils est complexe. Le mot Fils ici, selon les Juifs, c'est être égal au Père. Il s'est fait égal à Dieu en disant qu'il était Fils. Lisez très bien ces versets. Donc, bien aimés dans le Seigneur, on s'arrête là et on va essayer d'examiner ces 2 versets parce que nous devons essayer de continuer avec cette émission parce qu'il y a plusieurs zones d'ombre. De tout mon cœur, je vous bénis au nom de Jésus. C'est le frère Emmanuel. Abonnez-vous à la page. Que la grâce et la faveur méritée de Jésus vous accompagnent tous les jours. On est ensemble.